Et salut à tous et à toutes. C'est Préludo 78 et nous nous retrouvons pour un nouveau dossier de monde paranormal. Aujourd'hui, est-ce un homme? Est-ce un singe? Ou est-ce le fruit de notre imagination? Le Bigfoot. Ce fameux primate au grand pied. Est-il un mythe ou une réalité? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Alors tout commence en 1924, lorsqu'un petit groupe de mineurs travaillait sur le mont Saint-Helens dans l'état de Washington. Quand l'un d'entre eux aperçut une sorte de grand singe qui les observait. L'un des mineurs tira un coup de feu et la créature, par peur, s'enfuit. Fred Beck, 34 ans plus tard, raconta qu'en voyant cette créature, il tira dessus à 3 reprises. La créature tomba dans le canyon, mais son corps ne fut jamais retrouvé. Le soir, même, les créatures bombardèrent de pierres leur cabane. Pour se défendre, les hommes ont tiré plusieurs coups de feu, mais trop énervées, les créatures ne s'enfuient pas. Elles continuent jusqu'à la levée du jour, jusqu'au lever du jour. D'après eux, ces créatures mesuraient plus de 2,40 m et semblaient très musclées. Mais le début du Bigfoot commence réellement en 1910. Ils étaient appelés Diables des montagnes, après l'attaque sur un prospecteur. Il les a décrits comme des monstres mesurant entre 2 mètres et 2,40 m. Après, on connaît tous l'histoire la plus connue, celle du bûcheron Roger Patterson et de son ami Robert Gimlin. Ils se promenaient à cheval au bord d'une rivière de Californie. Au détour d'une boucle de cette rivière, les deux hommes aperçurent, à 30 mètres devant l'autre rive, une énorme créature qui marchait. Patterson brandit sa caméra et filma la scène. Les deux hommes décident de suivre la créature mais disparut au bout de quelques kilomètres. Cette vidéo montre une créature de 2 mètres environ, poilue et qui pèse entre 150 et 200 kg. Au moment où elle s'éloigne, la créature tourne la tête, regarde la caméra. On y voit un crâne pointu comme celui des gorilles des montagnes. D'après plusieurs scientifiques, ce film est jugé comme canular et que l'un des deux hommes était déguisé. Mais le zoologiste Ivan Sanderson, dit par 3 scientifiques, permet de dire que sur certains points de vue, il n'y a rien qui permet de suspecter une supercherie. Alors, fake ou réalité? En 1967, Glenn Thomas, un bûcheron également, se promène sur un sentier, près de Round Mountain, quand il tomba sur 3 grandes créatures très poilues qui arrachaient les rochers, puis creusaient des trous de 1 à 2 mètres de profondeur. L'un d'entre eux attrapa un rongeur et le mangea. Les enquêteurs sont alertés par Glenn Thomas et ont trouvé une quarantaine de trous. Les rochers soulevés, ils pèsent près de 400 kg. Les marmottes hibernent souvent sous ce genre de rochers. On peut donc dire que le Bigfoot est un bon chasseur. Il y a d'autres histoires, comme le bûcheron Albert Haussmann. La même année, donc, un bûcheron appelé Albert Haussmann, 1924, aurait été kidnappé par un Sasquatch, selon le récit des faits qu'il fit en 1957. Alors qu'il campait près de l'île de Vancouver, ses affaires et sa nourriture furent dérangées 2 nuits consécutives. La nuit suivante, il se réveilla brutalement, prisonnier de son sac de couchage, dont l'ouverture était maintenue fermée, bien évidemment. Alors qu'il était traîné à même le sol pour une distance, pour une destination inconnue, au terme d'une durée qu'il estima à peu près à 3 heures, et durant laquelle il aurait parcouru à peu près 40 km. Ce mouvement s'arrêta et il put sortir de son sac de couchage. Et là, avec stupeur, il se retrouva au milieu d'une famille de 4 Sasquatch. Doués, selon lui, d'un langage intelligent, qui ne lui fait évidemment pas de mal. Il est encore là de nos jours. Mais le garda prisonnier pendant quand même 6 jours. Il parvint finalement à s'enfuir en droguant le père Sasquatch avec du tabac. La véracité de ce témoignage est cependant fréquemment remise en question, même par des défenseurs de l'existence du Bigfoot. Et donc il faut savoir qu'à cette époque-là, on en parlera après. En 1941, Janie Chapman et ses enfants dirent s'être échappés de chez eux parce qu'un Sasquatch de 2,30 m s'approchait de leur maison, située à Ruby Creek en Colombie-Britannique, dans le Canada.
En 1951, l'Américain Eric Shipton photographia ce qu'il présenta comme une empreinte de Sasquatch, ce qui contribua à rendre la créature célèbre aux États-Unis, sachant que Beck et Haussmann n'ayant à l'époque pas encore révélé leur propre existence à la presse par peur de ridicule. Il y a ensuite l'histoire de William Rowe, qui était interviewé par John Green, un trappeur qui a affirmé avoir observé de près un Bigfoot femelle en 1955, alors qu'il chassait dans des montagnes en Colombie-Britannique. Il rapporte avoir été incapable de l'abattre malgré l'intérêt que le monde scientifique aurait apporté à son cadavre. Il avait tout simplement le sentiment qu'il s'agissait dans un sens d'un être humain, également comme lui, et qui n'aurait pas pu se pardonner de l'avoir tué. Il y a également l'histoire, en 1958, de Jerry Crew, un conducteur de bulldozer, qui apporta un moulage de ce qui semblait être une empreinte humaine de 41 cm de long et de 18 cm de large, au bureau du Humboldt Times, qui en fit donc sa une et qui inventa le nom de Bigfoot. Jerry Crew et d'autres ouvriers avaient en effet découvert une série d'empreintes mystérieuses autour des bulldozers du chantier où ils travaillaient, à Bluff Creek, en Californie. Des dizaines d'années plus tard, la famille du responsable du chantier, Raymond Wallace, a tout simplement révélé que ce dernier avait sculpté de faux pieds géants en bois et les avait accrochés à ses chaussures pour créer les empreintes. Bien que cette explication soit contestée par certains cryptozoologues, elle est corroborée par le témoignage de John Homan, un ex-bûcheron selon lequel Wallace aurait effectivement disposé des empreintes géantes autour des bulldozers. Son intention aurait été à l'origine d'effrayer tout simplement les voleurs et vandales qui s'étaient tout simplement attaqués au véhicule. Vous allez me dire, mais quelles sont les particularités du Bigfoot? Il mesure entre 2 et 3 mètres et aurait une carrure aux épaules de 90 cm, soit 40 pieds au Canada. Il pèserait entre 200 kg et 1 tonne. Il a de grands yeux, son crâne allongé est doté d'une crête comme les gorilles mâles. Il dégagerait une odeur forte et déplaisante. Ses pieds mesurent 60 cm de longueur et 20 cm de largeur pour un adulte. On l'appelle, comme je vous l'ai dit également, Sasquatch au Canada. Selon plusieurs défenseurs de ces créatures, le Bigfoot serait un homme, le Néandertal, un extraterrestre ou même un être d'une autre dimension. Mais, selon certaines personnes, il n'est d'autre qu'un ours ou un canular. On les trouve notamment aux États-Unis et au Canada. Alors, mythe ou réalité? Est-ce qu'il y a des espèces encore non répertoriées? Possible. Je vous laisse réfléchir, mais n'oubliez jamais que rien n'est impossible. C'était Fredino78. Je vous dis au revoir, à dans un mois pour un nouveau dossier de paranormal.